Et nous accueillons Clémentine. Bonsoir Clémentine. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que, en ce qui me concerne, je suis toujours en conflit avec ma fille. À chaque fois que je lui dis quelque chose, elle a toujours tendance à se mettre en colère envers moi, et pourtant, je lui ai donné beaucoup d'amour, etc. Je comprends pas ce que je peux faire. D'accord. Bien. Vous avez pris un objet rouge que vous avez mis à vos pieds? Oui, oui. D'accord. Comment vous sentez-vous depuis que vous avez pris cet objet rouge? Qu'est-ce que ça change en vous? Assez détendu. Vous vous êtes détendu. Ouais. D'accord. Bien. Comment s'appelle votre fille? Stéphanie, Stéphanie. Elle a quel âge? 35. Elle a 35 ans. Oui. Bien. D'accord. Alors, vous me disiez, on va répéter la phrase que vous m'avez dite. À chaque fois que je lui dis quelque chose, elle est en colère contre moi. C'est la À phrase chaque que fois que vous je lui avez. dis quelque chose, elle est en colère contre moi. C'est ce que vous avez dit. C'est bien Oui, cette phrase. oui, tout à fait. À chaque fois que vous lui Ouais, dites quelque chose, elle est en colère contre vous. D'accord. absolument. Il nous reste très peu de minutes, Clémentine. C'est bien Clémentine votre prénom. Oui, oui. Enchantée, Clémentine. Il nous reste très très peu de temps. Donc, je suis désolé. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose, je vais aller très très vite. D'accord. D'accord? Mhm. Je vois quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, je ne peux pas faire l'imbécile qui fait semblant de vous poser des questions. Parce ça va nous occuper 5 à 10 minutes. C'est ce que j'ai fait de manière pédagogique quand j'enseigne la DI pour les gens qui débutent et qui n'ont pas de perception, qui ne voient pas l'aura, qui Mhm. n'entendent pas les guides, qui voient rien. Donc j'ai mis en place un mode de questionnement pour renvoyer à la personne ce qu'elle vient de dire. Alors avec vous, on ne va pas y aller Mhm. par quatre chemins. Vous avez quel âge, Clémentine? 56. 56 ans. Et donc vous dites des choses à votre fille de 35 ans Mhm. et ça l'énerve. D'accord. Voilà, c'est ça en fait. D'accord. Ben, vous avez fait votre diagnostic là. Oui. Hmm. D'accord. Vous allez fermer les yeux. Mhm. Et vous allez vous demander à vous-même, à haute voix, Oui, je demande à moi-même. je me demande à moi-même, lorsque je m'adresse à ma fille, à haute voix, Je me demande à moi-même lorsque je m'adresse à ma fille, je m'adresse à qui? je m'adresse à qui? Alors, regardez à qui vous vous adressez. Elle a quel âge, celle à qui vous vous adressez? 7 ans. 7 ans. Vous comprendrez bien qu'une fille de 35 ans, elle est votre fille, c'est-à-dire que vous êtes dans un rapport filial où vous êtes dans une position de mère et, euh, Mhm. et elle est évidemment dans une position de fille. C'est le Oui. rapport, c'est les rôles sociaux intégrés qui font que vous pouvez d'ego à ego entrer en contact. Moyennant quoi, pourquoi ça l'énerve? Ben, c'est parce que votre manière de lui parler est décalée. C'est évident, le diagnostic était fait dans votre phrase. Votre fille Mhm. s'énerve parce qu'elle est peut-être votre fille, mais c'est une femme de 35 ans. Donc, elle n'est pas que dans un rôle social d'être votre fille. C'est sûr qu'une fille de 7 ans, je dirais l'être le plus important pour elle, c'est sa mère, son père, les adultes, les plus proches qu'il y a autour d'elle, mais c'est surtout sa mère, encore à 7 ans. Mhm. C'est aussi un peu le père, peut-être les frères. Le problème, c'est qu'à 35 ans, d'autres rôles sociaux se sont mis en place, ce qu'on appelle des patterns se sont mis en place, et évidemment, elle ne supporte pas que vous lui parliez comme si elle n'était que votre fille, parce qu'apparemment, il y a des œillères qui fait que vous l'obligez à être dans un rôle qui ne lui va pas. Elle n'est pas que ça. Qu'est-ce qu'elle fait votre fille dans sa vie? Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait votre fille dans sa vie? Ah, elle est dans le social. Elle est dans le social, donc elle donne des conseils aux autres, elle regarde ce qui dysfonctionne chez les autres. Est-ce que lorsqu'elle arrive chez elle, il y a quelqu'un dont ce n'est pas le métier, qui fonctionne avec son petit monde et qui lui explique des choses. Euh, Mhm. euh, vous avez beaucoup de chance qu'elle n'ait pas complètement coupé les ponts. Bien. Ah oui. Ah bah oui, vous avez beaucoup de chance. Moi, je connais d'autres gens qui me disent, bah, ma mère, mon père, non, je leur parle pas parce qu'ils me regardent comme si j'étais le petit enfant de 5 ans, 8 ans, 12 ans, ou de 15 ans, ou 20 ans. Ils voient pas que je suis ingénieur, que je gère 350 millions d'euros par an et que j'ai 25 employés, que je suis chef de service et que je gère 25 personnes. Et ma mère, elle me dit, mets ton cache-nez comme si j'avais 8 ans. Donc, Mhm. alors, évidemment, vous ne pouvez pas. Voyez, là, c'est du mental, hein, ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas changer Oui, ça. oui. On ne peut pas changer ça. Mhm. La seule possibilité, c'est d'aller voir quelque chose et on va le faire tout de suite. Donc, il y a une D'accord. part de vous qui s'adresse à elle comme si elle avait 7 ans. Mhm.
Vous comprenez bien que c'est insupportable pour elle. Vous ne la voyez pas Oui, telle qu'elle est là. Vous ne voyez pas un être de 35 ans qui est dans une relation d'aide et qui accompagne d'autres gens. Vous voyez un enfant de 7 ans. Fermez les yeux. oui. Vous allez vous demander à vous-même, pourquoi me suis-je fixé Pourquoi me suis fixée dans ma relation à ma fille ma relation à ma fille en termes d'adresse comme si elle avait encore 7 ans? en termes d'adresse comme si elle avait encore 7 ans. C'est-à-dire que les termes de votre manière de vous adresser à elle, c'est comme si elle avait encore 7 ans. C'est ça la phrase. Hein. Alors, fermez les yeux. Mhm. Pourquoi? Oui. Bah, quand vous posez la question, ça va venir. Qu'est-ce qui vous vient? Bah, effectivement, je la vois petite. Hein. D'accord. Qui la voit petite? Moi, Qui c'est moi? Demandez, qui la voit petite? qui la voit petite? Vous allez dire, toi qui vois ma fille comme si elle avait toujours 7 ans, à haute voix, Toi qui vois ma fille comme si elle avait toujours 7 ans, je voudrais que tu m'apparaisses. je voudrais que tu m'apparaisses. Que je sache qui tu es. Qui es-tu? Que je sache qui tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Ça y est, elle vient. Alors, qui c'est? Bah là, je l'ai vue très très dans la vingtaine d'années là. D'accord. D'accord. Mais qui s'adresse à elle comme si elle avait 7 ans? Qui s'adresse à elle comme si elle avait 7 ans? Oui. C'est une part de vous, mais qui est cette part de vous? Qui est cette part de vous? Non. Qui est Non. cette part de moi? Oui, bien sûr. Mon cœur? Non. Non, parce que ce que vous faites, c'est pour la détruire. C'est pas de l'amour. C'est pour la limiter. C'est pour la limiter à un petit enfant de 7 ans. C'est tout sauf de l'amour. Mhm. Ah bah oui. C'est pour ça que ça l'énerve. C'est parce que ça la réduit à quelque chose qu'elle n'est pas, qu'elle n'est plus. Alors, Ah ouais. qui fait ça? Allô? Oui, Qui fait ça? qui fait ça? Oui. Il y a une part de vous qui vous apparaît là, moi je la vois. Elle a quel âge, celle qui vous apparaît? Non, Vous aviez quel âge lorsqu'elle avait 7 ans? j'avais 27, 26. D'accord. La personne que vous avez vue, c'est pas elle, c'est vous dans la vingtaine. Ah d'accord. Ouais, bah oui. D'accord. Apparemment, quelque chose chez vous s'est fixé là. Mhm, Bien. mhm. Vous allez lui dire, ma fille, Ma fille, il s'est passé quelque chose à tes 7 ans. il s'est passé quelque chose à ses 7 ans. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a eu 7 ans? Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est qu'on a vécu ensemble à partir de 7 ans. Mhm. D'accord. Bien, vous allez lui dire, il s'est passé quelque chose Il s'est passé quelque chose lors de ta 7e année. lors de ta 7e année. Ça a été un événement émotionnel important pour moi. Ça a été un événement émotionnel important pour moi. Il s'est passé des années et des années. Il s'est passé des années et des Près années. de 30 ans. Près de 30 ans. Et je suis resté fixé sur cet événement Et je suis restée fixée sur cet événement. qui a revêtu une grande importance émotionnelle pour moi. Qui a revêtu une grande importance émotionnelle pour moi. Voilà. Très bien. Alors, la vision que je projette sur toi, la vision que je projette sur toi, La vision que je projette sur je la toi, reprends. je la reprends. Je la renvoie à la terre. Et je la renvoie à la terre. Ma façon de te voir, Ma façon de te de te voir, parler, de te parler, ça n'a plus lieu d'être. n'a plus lieu d'être. Je reprends cela. Je reprends cela. Je renvoie ça à la terre. Je renvoie ça à la terre. Et je demande à cette femme de 27 ans Et je demande à cette femme de 27 ans que j'ai été,
écouter. De me décrocher de toi. De me décrocher de toi. Ma fille, Ma fille, je suis en emprise sur toi. je suis en emprise sur toi. C'est une emprise d'amour. Sur une emprise d'amour. Voilà. C'est totalement inconscient de ma part. C'est totalement inconscient de ma part. Je reprends cette emprise. Je reprends cette emprise. Maintenant. Maintenant. Et je te libère de cela. Et je te libère de cela. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelque chose dans le ventre. Bah Au oui. niveau du plexus solaire. Eh bah oui. Vous cessez votre emprise. Vous revenez dans votre corps. Et puis ça libère vos jambes. Ça circulait très très mal dans vos jambes. Et ça sera la fin de l'intervention parce qu'il nous reste quelques instants. Merci Clémentine. Je vous Donc, invite à recontacter éventuellement Jacob Vladimir si vous souhaitez en savoir plus ou faire aller plus loin. Mais là, obligé Ok. d'arrêter. Merci à vous en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir.